Salut tout le monde, c'est David et Mélissa de Family Métis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous amène aujourd'hui avec moi parce que on doit faire la carte de résident. Donc c'est vraiment pas facile. Donc là on se rend au parking d'Alicante parce qu'on a dû repasser chez le notaire pour récupérer l'acte de vente qu'on n'avait pas récupéré à temps. Ensuite on a pris la direction de Benidorm. Donc Benidorm c'est à quasiment 1 heure de Elche à l'endroit où j'habite. Donc ça nous a permis un petit peu de penser à quel type de vidéo qu'on allait vous faire, mais surtout vous expliquer à quel point c'est vraiment pas évident à faire tout seul. Moi j'ai pris un avocat parce que je sentais la douille arriver et je peux vous dire qu'on a été servi. Donc on s'est posé dans un parking à l'adresse que l'avocat nous avait fournie. Et là, ça vous permet de voir un petit peu la place de Benidorm. Donc c'est un coin sympa. Vous allez voir qu'à cette période, il y a pas mal de personnes âgées, il y a très peu de touristes. Le temps est pas mal, on avait du 17-18 degrés au soleil. Étant magnifique, du monde dehors, beaucoup d'animation. Donc vraiment, on a kiffé. Là, vous pouvez voir les gens qui achetaient des graines pour donner à manger aux pigeons. Ensuite, on a pris la direction. Ouais, salut. Donc, comme je le pensais, nous sommes arrivés au commissariat. On va y retourner tout à l'heure parce qu'en fait, il y a des documents qui sont pas conformes pour eux. Donc, on est obligé d'aller dans une banque. Malgré le fait qu'on ait une assurance privée, malgré le fait qu'on ait une assurance privée, malgré le fait qu'on ait tout en ordre avec de l'argent sur le compte, ils veulent quand même carrément un relevé de compte estampillé avec le tampon de la banque. Donc, du coup, on continue à marcher à Benidorm pour trouver une agence qui est capable de nous le faire. Voilà, nous sommes en route avec l'avocat pour s'occuper de faire la traduction pour nous. Donc franchement, je vous conseille de prendre un avocat. Parce que sinon, vous allez galérer. Vous allez devoir revenir plusieurs fois. Donc on a eu la chance d'avoir Isidro et sa femme avec nous. Donc ils nous ont accompagnés. Et finalement, on a réussi à avoir ce précieux sésame. Donc, si vous voulez le faire tout seul, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez devoir fournir et remplir le formulaire. Donc, effectivement, il y a des formulaires à remplir. Ensuite, il vous faut au minimum 7500 € sur le compte. Moi, j'en avais mis 20 pour être tranquille, pour être large. Il va vous falloir une assurance privée ou sinon un contrat de travail ou un autonomo pour la sécurité sociale, la protection santé. Et il vous faudra aussi le padrone. Dès que vous arrivez, faites-le très très rapidement, c'est super important. Et si vous décidez de suivre le programme que je vais mettre en ligne dans quelques temps avec l'investissement immobilier, faites le padrone le plus vite possible. Faites la carte de résident le plus vite possible. Dès que c'est possible, faites-le. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en difficulté comme moi je le suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'État espagnol vous prend des taxes énormes si jamais vous ne payez pas, si jamais vous revendez un bien que vous avez acheté en Espagne. Donc, faites super attention à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao!